L'encre de salut. Mes enfants, vous qui m'aimez, la paix soit avec vous. Je suis votre divin maître, désireux de rien d'autre que de votre amour, dans le seul but de pouvoir me donner à vous. Je désire que vos prières soient valorisées par les miennes, que vos actions soient gouvernées et dirigées par moi, que vos pensées soient constamment tournées vers notre Père commun, et que vos intentions donnent à chacune de vos plus humbles actions une valeur d'apostolat, et vous obtiennent de la part du Père une récompense éternelle. Je sais que vous m'aimez, et que vous êtes venus ici poussés par l'amour, même si en seconde ligne, vous avez mis les demandes relatives à votre santé ou à celles d'autres personnes. J'aime lorsque vous demandez pour les autres. Votre acte de bonté est fondé sur la foi. Il mérite donc d'être exaucé du mieux possible. Que de personnes riches de leur seul égoïsme ne savent demander que pour elles-mêmes. Moi, je ne connais ni barrière, ni race, ni nation. Je connais mes enfants, qui sont blancs, noirs, olivâtres, géants et pygmées, mais qui, pour moi, ont un seul nom, celui d'enfant. S'ils m'offensent en Amérique ou en Italie, j'en souffre. S'ils m'honorent en Inde ou au Japon, je m'en réjouis. Vous êtes tous à moi, du premier au dernier homme qui est sur la surface de la terre. Pour tous et pour chacun, j'ai donné mon sang. J'aime tout le monde d'un amour infini, et je désire que tous soient sauvés. Il n'est pas de péché que je ne pardonne. Il n'est pas d'acte de bonté qui ne touche mon cœur. Vous avez raison de prier pour tout le monde, car le monde entier a besoin de secours. Il y a ceux qui sont sur le point de sombrer dans le vice, ceux qui vivent aveuglés par les ténèbres de l'erreur, et ceux qui sont au bord d'un précipice dont ils pourront s'écarter qu'avec votre aide. À chaque minute, ce sont des milliers d'âmes qui se trouvent devant le juge suprême pour donner le compte-rendu de la manière dont ils ont passé leur vie. Si vous pouviez voir cet immense spectacle, vous en resteriez abasourdi. Imaginez un champ immense, où après avoir traversé une mer extrêmement houleuse, arriveraient les naufragés. En quelles conditions pourriez-vous le voir? Eh bien, il y a une barque qui transporte les naufragés, c'est la Sainte Église, et ceux qui s'attachent à elle et désirent être sauvés arrivent heureusement au port. Dans cette barque merveilleuse, dont le nocher sait bien naviguer, se trouve tout ce qui est nécessaire. Vous trouvez les sacrements, qui sont les canaux de la grâce. Ceux qui les utilisent bien sont lavés, nourris et sanctifiés, et ils peuvent vivre une vie heureuse, même au milieu d'une mer houleuse, car Dieu est avec eux. Il y a une mère qui veille sur tous, et par elle une force mystérieuse est communiquée à ses enfants. Cette mère est la toute pure qui écrase la tête du démon, comme elle l'écrasa au commencement du monde. Avec cette mère auprès des hommes, le démon s'écroule comme un être incapable et sans vie. Avec elle, tout se résout, puisqu'elle est passée par cette mer dangereuse, et qu'elle en connaît tous les dangers et les incommodités. Je vous ai donné la maman qui est aussi la mienne. Nous avons tout en commun le Père qui est dans les cieux, et la maman qui est au ciel et ne vous abandonne pas. Nous voulons demeurer ensemble. La foi, je vous l'ai donnée quand vous ne saviez pas encore l'apprécier, mais maintenant vous comprenez ce qu'elle vaut. Elle est l'encre de salut. Par la foi, vous avez la paix, vous avez l'espérance. La vie n'est plus qu'un poids quand on croit vraiment. À certains malades qui, depuis de nombreuses années, gisent dans un lit, demandez ce qui les soutient, alors qu'ils sont comme sur un gibet. S'ils n'avaient pas la foi, pourquoi souffrir? Je vous ai tout donné avec la foi. Je vous ai donné la joie de vivre et de mourir. Comme il m'attriste ces chrétiens qui, de toutes petites contrariétés, font une tragédie. Ne vous ai-je pas dit d'autrefois que je suis un mendiant d'amour? Mais comment me témoignerez-vous votre amour, sinon en acceptant et en offrant les petites et les grandes croix, grandes du point de vue humain, que vous encourez non pas tant par votre volonté, mais par celle d'autres personnes? Mais pourquoi ne voulez-vous pas me faire une continuelle offrande de tout?
Toute acceptation, toute offrande est un coup de rame que vous donnez à la barque pour qu'elle puisse heureusement parvenir à la patrie. Allons, mes enfants, apportez une plus grande sérénité dans votre vie. Regardez vos journées une à une en pensant que c'est là le plus beau don de Dieu, que vous devez remplir de lui. Soyez confiants et persévérants, la Providence vous assiste. Pourquoi vous faites-vous tant de soucis pour le lendemain, comme si la terre venait à manquer sous vos pieds, lorsque le lendemain est si incertain? Ayez sérénité et paix. Une seule chose mérite d'être considérée avec tristesse, le péché, que toutefois vous pouvez détester et réparer. Je vous bénis pour ce que vous faites. La réparation pour le mal qui se commet dans le monde est comme une main compatissante qui se porte sur l'humanité souffrante, pour en panser les blessures après les avoir mouillées d'huile et de baume. Priez et offrez. Une fleur est une expression d'amour, mais si elle est vivante, elle devient plus précieuse et elle a un parfum plus intense. Ce sont vos fleurs que je veux, vos larmes. Je veux en faire un seul tout à présenter au Père du ciel, par l'intermédiaire de Marie. Je vous bénis encore en vous serrant dans mes bras. Au revoir, mes enfants.